estado hablando de diversas temáticas. Uh-huh. Todos son conflictos biológicos, emociones. Sí. ¿Y qué hay de los nombres? Ah, très bonne question. Tengo una tía, Dolores, Muy, Madre de Dios. y no te puedo decir cuántos dolores tiene. Uh-huh. Todos. Uh-huh. ¿Cómo influye esto en nosotros? Ok, donc c'est une excellente question. es una pregunta excelente Et on va se rendre compte que tout est expression de la biologie. y vamos a darnos cuenta de que todo es una expresión de la biología. Même les prénoms, Hasta los nombres et même les métiers. y hasta las profesiones. Donc, quel est le prénom de Freud? ¿Cuál es el nombre de Freud? Yo tengo entendido que Sigmund. Donc, Freud a pris ce prénom vers l'âge de 20 ans. Freud adoptó este nombre a la edad de 20 años. Et auparavant, il s'appelait Sigismund. Pero antes se llamaba Sigismund. Donc, apparemment, il a raccourci son prénom. Es como si lo hubiera hecho más corto, ¿no? Su nombre. Mais Sigmund était le prénom d'un de ses deux professeurs mentors. Sigmund era el nombre de uno de sus profesores, de uno de sus dos profesores mentores. Que veut dire Sigismund en allemand? ¿Qué quiere decir Sigismund en alemán? Mund veut dire bouche. Mund quiere decir boca. Sigis est une déclinaison du verbe vaincre. Y sigis es una declinación del verbo vencer. Donc, le prénom de Freud, c'est vaincre par la bouche. El nombre de Freud es vencer por la boca. Quelle a été l'invention de Freud? ¿Cuál ha sido el invento, el gran invento de Freud? Bien, vaincre la névrose par la parole. Vencer la neurosis a través de la palabra, con la palabra. Avant Freud, personne n'avait eu l'idée d'écouter les fous. Antes de Freud, nadie había tenido la idea de escuchar las palabras. On les enfermait, on donnait des Los douches locos, nadie froides. escuchaba a los locos, los encerraban. Le seul qui était un peu évolué, Charcot, il hypnotisait les névrosés, les El hystériques. único un poco evolucionado era Charcot, que lo que hacía era hipnotizar a las personas neuróticas. Donc ils ne parlaient pas plus. Pero él no hablaba. Ils étaient en hypnose. Estaban en hipnosis estas personas. Donc Freud est le premier à donner la parole aux malades mentaux. Freud es la primera persona que les da la palabra, les cede la palabra a los enfermos mentales. Et il n'aurait fait que cela, eh bien ça serait définitivement déjà un génie. Solo con haber hecho esto sería ya genial. Mais de quoi est mort Freud? Pero ¿de qué murió Freud? D'un cancer de la bouche. De un cáncer de la boca, de cáncer de la boca. Donc nous voyons vraiment le déterminisme sur cet homme. El determinismo en este hombre. Le prénom, El nombre, le sens de sa vie el sentido de su vida et la maladie qu'il a emportée. y la enfermedad que lo mató. Puisqu'il a été opéré 33 fois de la mâchoire. Lo operaron 33 veces de la mandíbula. Il était sous morphine. Él estaba bajo tratamiento de morfina. Donc on voit que la biologie s'exprime de multiples façons. Podemos ver que la biología se expresa de múltiples maneras. Mais qui a choisi son prénom? Pero ¿quién escogió su nombre? Ce n'est pas lui, bien sûr. No fue él, por supuesto. Donc nous pouvons avoir l'idée qu'il y a un conflit transgénérationnel. Podemos imaginar, pues, que hay un conflicto transgeneracional. Pourquoi est-ce qu'on doit l'appeler vaincre par la bouche? ¿Por qué se le quiere llamar vencer a través de la boca, por la boca? Quels ont pu être les secrets, les non-dits avant sa naissance? ¿Cuáles pueden haber sido los secretos, ¿no? Las palabras no pronunciadas antes de su nacimiento? Nous savons que son père a eu 3 femmes. Sabemos que su padre tuvo 3 mujeres. Mais sur la deuxième femme, il y a beaucoup de mystères. Pero no se sabe mucho de la segunda mujer, es como un misterio. On ne connaît pas vraiment son origine, No son se nom. conoce muy bien su origen.
Donc, ainsi, le prénom va nous donner des informations sur donner des informations sur le sens de cette personne. Así pues, el nombre nos va a dar información en relación al sentido de esta persona. Muy bien. ¿Has podido tratar algún caso tú así específico, concreto, especialmente llamativo, con una connotación de este tipo como ejemplo? Est-ce que tu as traité un cas qui touche ce sujet-là, à propos des noms, des prénoms? Alors, par exemple, une personne qui s'appelait, alors c'est du français, qui s'appelait Fabrice. Es un nombre francés, es un señor consultante francés, se llama Fabricio en castellano. Donc Fa étant la 4e note de musique, Sí, de Ré, Mi, Fa es Fa. la cuarta nota de música, de la escala musical. Brice en français c'est briser, casser. Brise en francés quiere decir romper, roto. Et donc l'oncle numéro 4 eh bien, a eu un accident de voiture, a été brisé. Su tío, el que hacía número 4 en lo que era la hermandad, tuvo un accidente, Il est mort. se murió a causa Et de donc este le patient accidente. Fabrice est en lien avec cet oncle. Y Fabrice se encuentra vinculado con este tío. Donc pour aider ce patient, eh bien, nous avons travaillé sur ce deuil qui n'a pas été fait. Entonces, para ayudar a este paciente, trabajamos el duelo en relación a su tío, porque no se había hecho. Un autre s'appelle Fabien. Otro se llama Fabien. Donc en français, c'est il faut bien faire, faire bien. Sí, en francés es hacerlo bien, Fabien. Et donc il se sentait coupable si les choses n'étaient pas parfaites. Él se sentía culpable si las cosas no estaban perfectas. Donc les personnes s'appellent Christian aussi, parfois c'est très lourd. Hay personas que se llaman Christian a veces y esto a veces es un tanto pesado. Il faut être le sauveur. Hay que ser el salvador. Et donc j'ai travaillé sur ma généalogie. Y yo trabajé en mi genealogía. Donc un des drames de mon arrière-grand-mère, c'est un de ses fils qui est mort. Uno de los dramas de mi bisabuela es que uno de sus hijos murió. Et donc il fallait ressusciter cet enfant. Y había que resucitar a este niño. Et donc c'est un des sens du choix du prénom que l'on m'a donné. Es uno de los sentidos de la elección del nombre que me dieron. Où j'ai rencontré plusieurs personnes qui s'appellent Denis. Denis. He encontrado a varias personas, he tenido en consulta a varias personas que se llaman Denis Et qui avaient des problèmes donc de tumeurs cérébrales. que tenían problemas de tumores cerebrales Parce qu'elles étaient dans le déni. porque estaban en el déni, que quiere decir la negación de. Okay. Ou des femmes s'appellent Brigitte. O mujeres que se llaman Brigitte. Bri veut dire briser, casser. Bri, seguimos hablando de romper, roto. Gite, c'est la maison. Gite sería la casa. Et qui avait des problèmes de sein gauche. Que tenían problemas en el seno izquierdo. Parce que le nid était brisé, la maison était brisée. El nido se hallaba vaciado, se había roto. Destrozados. Donc, la lecture du prénom est toujours une hypothèse. La lectura del nombre siempre es una hipótesis. C'est une curiosité. Es una curiosidad. Ce n'est pas un absolu, une certitude. No es ni mucho menos una certeza absoluta. Yo, como aporte, puedo decir que los rabinos judíos Je peux t'expliquer que les rabbins juifs, les juifs, cuando hay una persona en riesgo de muerte o que tiene una vida complicada, quand quelqu'un est en danger de mort ou a une vie compliquée, una de las estrategias o rituales que realizan un des rituels qui réalisent, une des stratégies, consiste en cambiarle el nombre, consiste à leur changer le nom, incluso de todos los escritos anteriores que hayan hasta la fecha. Et même de tous les documents antérieurs à la date du changement du nom. Okay. Y la vida de esa persona, curiosamente, Et la vie de cette cambia personne totalmente. change complètement. Claro. C'est curieux. Es algo curioso, pero viene al hilo. Y nos has hablado también de las profesiones.
Tu nous as aussi parlé des professions. ¿Qué influencia tiene nuestra profesión en nuestra fisiología? Quelle est Nuestra l'influence de vida. nos professions? Donc la profession, chez certaines personnes, est aussi une façon de solutionner leurs conflits. La profesión, según qué personas, es una manera de solventar, solucionar su conflicto. Donc il y avait un homme qui conduisait des taxis toute la journée, Esto es el caso de un hombre que era taxista, conducía todo el día mais quand il était enfant, eh bien, il bougeait comme tous les enfants, y cuando era niño se movía como todos los niños. mais ses parents l'ont eu, ils étaient âgés, Sus padres le tuvieron cuando ya eran mayores et ils lui disaient tout le temps « arrête de bouger ». y le decían, para de moverte. Et donc il était obligé de rester immobile. Y él tenía que permanecer inmóvil. Donc dès qu'il est adulte, eh bien, il va solutionner ce conflit-là, Tan pronto fue un adulto, pues buscó la solución de este conflicto, hein, en bougeant tout le temps. moviéndose todo el tiempo. Une autre patiente, elle est épicière. Otra paciente tiene una tienda Où elle vend de la nourriture. de comestibles Et toute la journée, elle touche de la nourriture. y durante todo el día está tocando alimentos. Toute la journée, elle voit de la nourriture. Durante todo el día está viendo alimentos, comida. Et donc moi, je ne pourrais pas faire ce métier, Y yo no podría hacer este trabajo, parce que je n'ai pas ce conflit. porque yo no tengo ese conflicto. Donc, et je me rappelle, cette patiente, elle me parle de sa mère qui a fait une tumeur du foie. Y recuerdo que esta paciente me comentó que su madre había padecido un tumor del hígado. Hein. Nous savons que c'est la peur de manquer de nourriture. Sabemos que es el miedo a la carencia de alimentos. Et dans les ancêtres, il y avait des paysans qui sont morts de faim. Y en sus ancestros habían gente del campo que murieron de hambre. Hein. Donc, elle est la Campesinos. solution du conflit des ancêtres. Ella es la solución del conflicto de los ancestros. Un autre patient qui conduit des camions de déménagement. Esto es el caso de otro paciente que conduce camiones que hacen traslados. Sa grand-mère, pendant la guerre, a dû fuir face aux Allemands. Su abuela durante la guerra tuvo que huir de los alemanes Mais elle est partie avec une brouette, elle a mis tout ce qu'elle pouvait dans cette y brouette. ella huyó colocando todo lo que tenía en una carretilla. Elle a perdu tout ce qu'il y avait dans la maison. Ella perdió todo lo que había en su casa. Ah, si seulement elle avait eu un grand camion de déménagement. Si hubiera tenido un gran camión para trasladarlo. Mais pour la biologie, le temps n'existe pas. Pero para la biología el tiempo no existe. Lorsqu'arrive un conflit, le temps s'arrête. Cuando llega un conflicto, el tiempo se para. Hein. Donc, le petit-fils est la solution de ce conflit-là. Así pues, el nieto es la solución de este conflicto. Car pour notre biologie, eh bien, notre inconscient, la grand-mère, elle est toujours avec sa brouette. Porque para nuestra biología, en el inconsciente, la abuela sigue estando allí con la carretilla. Hein. Donc, nous ne savons pas que le temps a passé. No sabemos que el tiempo ha pasado. Ça, c'est important. ¿Qué pasó Le del temps s'est tiempo? arrêté. Es importante esto. El tiempo se ha parado. Ou une patiente qui est factrice, qui travaille à la poste, O una paciente que trabaja en correos elle est philatéliste, y le gustan los sellos, colecciona et sellos. La filatelia. sa grand-mère aimait un homme. Su abuela amaba a un hombre. Cet homme est parti à la guerre, Este hombre se fue a la guerra et elle attendait la lettre. y ella esperaba la carta, Mais la lettre n'est jamais arrivée. pero nunca llegó esta carta. La lettre s'est perdue. La carta se perdió. Alors elle était sûre que cet homme était mort. Ella estaba convencida que este hombre había muerto. Alors elle s'est mariée avec un autre homme, Ella se casó con otro hombre et une fois qu'elle était mariée, eh bien, il est revenu de la guerre. y una vez casada, este hombre volvió de la guerra Il lui a dit « Mais tu n'as pas reçu ma lettre ?» y le dijo, ¿no has recibido mi carta? Et donc la petite fille, elle distribue les lettres. Así pues, se dedicaba esta chica a trabajar en correos. Cuando sucede esto, cuando hay, como dices, la petite fille que resuelve el conflicto, Quand ceci a lieu, la petite fille résout le conflit. ¿ese conflicto ya queda resuelto totalmente?
ce conflit est résolu pour toujours? ¿O sigue heredándose? Tout à fait, complètement. Ok, ça aussi c'est une très bonne question. Esta es una muy buena pregunta. Donc il y a deux types de résolution. Hay dos tipos de resolución. D'une certaine façon, tous les comportements sont symboliques. Se puede decir que todos los comportamientos vienen a ser simbólicos. Mais il y a des solutions qui vont être définitives Hay soluciones que van a ser definitivas, et d'autres solutions qu'il faudra sans cesse recommencer. pero otras soluciones que habrá que estar constantemente volviendo a empezar. Par exemple, ce chauffeur de taxi, on l'a empêché de bouger. Por ejemplo, en el caso de este conductor de taxi a quien se le impidió moverse, Donc il a tout le temps besoin de bouger. siempre necesita estar moviéndose toda la vida. Et si un jour il arrête de bouger parce qu'il est malade, Si un día para de moverse porque está enfermo, il se sent malheureux, se siente desgraciado, car il régresse dans son enfance. ya que vuelve a su infancia, está Il regresando est- hacia su infancia. Il est à nouveau dans l'impossibilité du mouvement. Se vuelve a encontrar otra vez ante la imposibilidad del movimiento. Donc ce sont des mauvaises solutions. Son malas soluciones, Elles ne sont pas définitives. no son definitivas. Donc, parce que ce ne sont pas la solution de l'origine du problème, Porque no son la solución que está al origen del problema, mais c'est des solutions de la conséquence du problème. sino que es la solución de la consecuencia del problema. Ok, on m'empêche de bouger, alors je bouge toute ma vie. Me impiden moverme, pues voy a moverme toda la vida. Donc je manque de nourriture, donc je deviens boulimique. He tenido carencia de alimento y voy a ser bulímica. Ok, personne ne me touche dans mon enfance, alors je deviens ma sœur. Nadie me ha tocado en mi infancia, entonces yo voy a dedicarme a hacer masajes. Donc je touche les gens toute la journée. Así que estoy todo el día tocando a personas. Ou bien personne ne m'écoutait quand j'étais enfant, O bien nadie me escuchaba cuando yo era niño alors je parle toute la journée face à des caméras. y yo me paso el día hablando ante una cámara. J'écris des livres. Yo escribo libros. Ok. Donc maintenant, lorsque nous allons traiter l'origine de ce comportement, Ahora bien, cuando vamos a ir a tratar el origen de este comportamiento, si ce chauffeur de taxi, il s'occupe du petit garçon que l'on empêchait de bouger, si este si este taxista se ocupa de este niño a quien le impedían moverse, donc il fait un protocole qui dure peu de temps, y haces un protocolo que dura poco tiempo, à ce moment-là, eh bien, il ne sera plus chauffeur de taxi. entonces a partir de este momento ya no seguirá siendo taxista. Ou s'il le fait, il ne sera pas dépendant de cela pour O être si bien. lo hace, no dependerá de ello. Ou si on va voir quand on a été privé de nourriture, O si vamos a ver que nos faltó alimento, eh bien, à ce moment-là, on arrête la boulimie. entonces aquí pararemos el hecho de ser bulímicos. Ou on arrête de faire des massages. O bien dejamos de hacer masajes. En tous les cas, on n'est plus dépendant de ce comportement de compensation. Lo que ocurre es que ya no somos dependientes de este comportamiento. Une chose est la compensation, autre chose est la thérapie. Una cosa es la compensación, otra es la terapia. Nos has hablado dentro de tu explicación del duelo. Tu nous as expliqué le deuil. ¿Qué entiendes tú por duelo? Qu'est-ce que tu entends par deuil? Donc, la plupart des gens pensent qu'il faut faire le deuil de quelqu'un qui est à l'extérieur de moi. La gran mayoría de las personas piensan que hay que hacer el duelo de alguien que está en mi exterior, Ou d'un métier, o de una profesión, ou d'une maison que je n'ai plus. o de una casa que ya no poseo. Mais en réalité, il faut faire le deuil de la personne qui est dépendante de toutes ces choses-là. Pero en realidad de lo que se trata es hacer el duelo de la persona que es dependiente de todo esto, que depende Car de todo esto. l'être essentiel n'est dépendant de rien. Ya que el ser esencial no depende de nada. Pour être la personne que je suis, je n'ai rien besoin. Para ser la persona que soy no necesito nada.
Il ne me manque rien. no me falta nada, On ne peut rien me retirer. no me pueden quitar nada. Je suis entier, complet à chaque moment. Y yo estoy entero y completo en cada momento. Mais l'être humain va s'identifier à des objets, Pero el ser humano se va a identificar a objetos, à des objetos, relations, a relaciones, con relaciones, à des personnes, con personas, à des pensées, con pensamientos, à des croyances. a creencias. Donc, on peut s'identifier à tout. Nos podemos identificar con todo. Et à ce moment-là, nous allons devenir dépendants de ça. Y entonces aquí acabaremos siendo dependientes de eso. Et si cette chose disparaît, à ce moment-là, j'ai l'impression que je disparais. Y si esta cosa desaparece, tengo la impresión que yo desaparezco. Donc, il faut faire le deuil de ce fonctionnement-là, Se trata de hacer el duelo de esta forma de funcionamiento, c'est-à-dire l'identification, es decir, la identificación, c'est-à-dire la personne que je ne suis pas. es decir, la persona que no soy. Par exemple, j'ai une fiancée, Por ejemplo, tengo una novia je suis très amoureux, y estoy muy enamorado et puis voilà que ma fiancée s'en va. y mi novia se va. Alors, il faut que je fasse le deuil de cette fiancée. Así que tengo que hacer el duelo de esta novia. Non, ça se passe, c'est pas ça. No se trata de esto. C'est le Christian qui se croit dépendant de cette fiancée. Es el cristian que se cree dependiente de esta persona. C'est ce faux moi. Este falso yo. Il faut que je fasse le deuil de cette image mentale de moi. He de hacer el duelo de esta imagen mental mía, de Donc, mí. il faut que je mette cela à l'extérieur de moi He de colocar esto en mi exterior et que je regarde cette fumée y que mire este humo que j'appelle Christian Flech, que yo llamo Christian Flech, qui a besoin d'objets pour se définir. que necesita de un objeto para definirse. La plupart du temps, le problème n'est pas au moment du deuil, En la gran mayoría de las veces no se trata del duelo en sí. le problème n'est pas au moment où je perds la fiancée, El problema no se halla en el momento en que yo pierdo a mi novia. mais c'est le moment où je la rencontre. Es el momento en que la encuentro. C'est-à-dire quel rôle je donne à cette fiancée. Es decir, ¿qué rol le doy a esta novia? Okay. Dans quelle émotion je suis avant de rencontrer cette ¿En fiancée. qué emoción me encuentro yo antes de encontrar a esta novia? Ok. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la thérapie. Esta es la segunda parte de la terapia. D'aller rencontrer la personne avant l'attachement. Ir a encontrar a la persona antes del agarre, digamos. Et ainsi, cet objet d'attachement est devenu un médicament. Así pues, el objeto de este agarre se ha transformado en un medicamento. Et si je n'ai plus ce médicament, je me sens mal. Si yo ya no tengo este medicamento, me siento mal. Ok. Donc, cela manque de poésie, n'est-ce pas? Y esto no es muy poético, ¿verdad? Hablando de novias y medicamentos, no, muy romántico no resulta. C'est pas très romantique, parler de fiancés et de médicaments. Pero es cierto. O sea que lo que hacemos es desidentificarnos Sí. de la otra persona o del objeto o de la situación. Donc on se désidentifie de l'autre personne. Cuando yo me separo de ello, Quand Sí. je me sépare de ceci, es cuando ya veo que no lo necesito y que no tengo el enganche que donc decía. je vois que j'en ai plus besoin, je n'ai plus cet attachement. Oui, oui, mais il y a une partie de moi qui n'a jamais eu besoin de ça. Hay una parte mía que nunca lo ha necesitado. Et une partie de moi qui a besoin de ça. Hay otra parte mía que sí lo necesita. Est-ce que j'accepte de voir ça Acepto ver esto, la necesidad, et de me détacher de ça? y ser capaz de desapegarme de ello. Ce n'est pas facile. No es fácil, Parce que l'ego n'a pas envie de ça. porque el ego esto no lo quiere. L'ego a besoin de souffrir. El ego necesita sufrir, L'ego a besoin de dépendance. el ego necesita dependencia, Parce que je suis dépendant de l'autre, mais l'autre est dépendant de moi. porque yo dependo del otro, pero el otro depende de mí. Ainsi, cela me fait grossir, me fait grandir. Me hace Plus crecer y ser una persona más importante. Donc, est-ce que je suis prêt à voir ça et à le laisser? Estoy preparado, estoy listo en ver esto y a soltarlo. Muy bien. Pues
No sé si quieres añadir alguna cosita para terminar Je ne sais ahora. pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre pour en finir. Bien, il n'y a pas de fin. Bueno, no hay final, no hay fin. Ça aussi est une illusion. Lo vamos a dejar aquí. No hay final. Así que seguimos en otro vídeo. Hasta pronto.